Bonjour, je suis Myriam Akodat, cardiologue en formation et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Nadia Aissaoui qui va nous parler de l'étude Detox Email parue dans le New England aujourd'hui. Tout d'abord, quel est le contexte dans lequel s'inscrit cette étude? Alors, le contexte, c'est que maintenant, les recommandations ne préconisent pas d'administration d'oxygène chez les malades qui font un infarctus du myocarde alors qu'ils n'ont pas de désaturation. Et ces recommandations étaient basées sur 4 études anciennes avec 400 patients en tout, dont les résultats étaient discordants. Et l'hypothèse physiopathologique, c'était qu'on donnait de l'oxygène à des malades qui avaient fait un infarctus du myocarde, puisqu'il y avait une hypoxie tissulaire parce que l'artère était bouchée. Or, quand on donne trop d'oxygène, ça s'appelle l'hyperoxie, on va créer des radicaux libres et on peut aggraver les lésions de d'ischémie-reperfusion. En 2015 est paru dans Circulation une étude avec 441 malades qui a montré que qui a comparé 2 stratégies. Un premier groupe de malades où on donnait systématiquement de l'oxygène à 8 litres par minute aux malades qui avaient une saturation supérieure à 94%, et dans l'autre groupe, qui était le groupe conservateur, on ne donnait pas d'oxygène. Et l'étude montrait un bénéfice en faveur du groupe pour lequel on ne donnait pas d'oxygène en plus, avec moins d'élévation de troponine, moins de troubles du rythme et une taille d'infarctus moins grande. Donc les auteurs, avec cette étude qui Detox 2, ont voulu évaluer l'intérêt d'administrer de l'oxygène systématique chez des malades qui avaient une saturation correcte à plus de 90%, à 6 litres entre 6 et 12 heures versus pas d'oxygène sur un critère fort qui est la mortalité à 1 an. Et quels sont les principaux résultats? Alors les résultats, ils sont décevants. Donc ils ont évalué un peu plus de 6000 malades en faisant l'hypothèse que la mortalité à 1 an serait autour de 14% et que si on ne donnait pas d'oxygène, on baisserait cette mortalité de 20%. Et en fait, à 1 an, chez ces 2 groupes de 3000 malades, qu'ils aient reçu ou pas de l'oxygène, la mortalité est la même, elle est de 5%. Ils ont aussi fait l'hypothèse dans des critères secondaires que donner de l'oxygène, ça entraînerait plus d'insuffisance cardiaque, plus de réhospitalisation pour l'infarctus, une augmentation plus importante de troponine, et malheureusement, les résultats sont négatifs. Donc cette étude-là, finalement, les conclusions, c'est que apporter de l'oxygène en plus entraîne un état d'hyperoxie chez ces malades qui viennent de faire un syndrome coronarien aigu et qui n'ont en théorie pas besoin d'oxygène, n'aggrave pas le pronostic, n'est pas délétère. Et donc selon vous, cette étude va probablement changer nos pratiques? Alors est-ce qu'elle va changer nos pratiques? Je ne sais pas si elle va changer nos pratiques puisque les recommandations sont de ne pas administrer d'oxygène à ces malades-là. Donc les médecins le font systématiquement, un petit peu pour se rassurer peut-être aussi. Et de fait, cette étude montre que d'une part, il n'y a pas de bénéfice à en donner en plus, mais finalement pas de bénéfice aussi à ne pas en donner. Donc je pense que si on suit le raisonnement physiopathologique qui montre que ces malades n'ont pas besoin d'oxygène, que donner de l'oxygène en plus entraîne de la formation de radicaux libres et peut aggraver les lésions d'ischémie-reperfusion, je pense qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas donner d'oxygène aux malades qui n'ont pas d'hypoxie et qui ne sont pas en insuffisance cardiaque. Très bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous en prie, au revoir.